Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai essayé de faire un petit tirage actualité pour les 4 prochains mois. Voilà, je savais pas trop quoi faire cette semaine en termes de tirages généraux. Je ferai des tirages sentimentaux demain et après-demain. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un tirage sur l'actualité pour les prochains mois. Alors, niveau actualité, je suis pas trop ce qu'il se passe, très très peu, vraiment de loin. Mais bon, voilà, je me suis dit, il y a peut-être des choses phares qui vont sortir du tirage. Euh, donc voilà, tout simplement. Donc c'est pour les mois février, mars, avril, mai. Voilà, je me suis dit les 4 prochains mois. Vu qu'on est début février, voilà. Eh ben écoutez, sans transition, c'est parti. Alors plutôt actualité française. Mais bon, si on a peut-être des pays qui vont ressortir. Où, où ça va, voilà, où ça va sortir et je vais me dire, tiens, ça, on dirait que ça parle de tel pays. Sauf après dans la partie où j'utiliserai mon jeu Oracle Ombre et Lumière où il y a des cartes de pays dedans. Sinon, dans ce premier tirage, c'est plutôt général. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces 4 prochains mois au niveau de l'actualité? A priori, l'actualité française. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que va-t-il se passer au niveau de l'actualité dans les choses qui sont importantes? Je vais essayer de comprendre les messages qu'on me donne. N'hésitez pas vous aussi à commenter s'il y a des choses qui vous parlent et voilà, que j'aurais pas compris la signification peut-être du sujet qui est évoqué. Alors on a tenez bon. Bon, cette carte elle était sortie pour la météo justement. Je voulais faire un tirage pour la météo des 4 prochains mois. Parce que je m'étais pas trop mal trompée à la revoyure du tirage et voilà. Donc je vais refaire ça aussi prochainement. Euh, En tout cas, là, donc c'était la carte qui s'est sortie, c'est pour ça que je pense à ça. Là, pour les 4 prochains mois au niveau de l'actualité, on vous dit de tenir bon. Donc tenez bon parce que peut-être ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça peut être un peu compliqué. On a des gens qui se tiennent debout. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de manifestations aussi là? Il y en a des manifestations là en ce moment, hein. La réforme des retraites. On m'a parlé aussi des médecins pour leur hausse de prix des consultations. Ceci, cela, la hausse des prix, les boulangers. Bon, tenez bon. Ok. Alors, donc ça, c'est plutôt pour le mois. C'est pour tout le tirage. On verra si on a une autre carte synthèse. C'est pour le mois de février. On va voir, normalement, on nous les met en progressif. Comme ça, on nous fait un petit tableau général de vision d'ensemble des 4 prochains mois. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'actualité? Que va-t-il se passer, a priori, début mars, d'important en France? Qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnaissance et récompense. D'accord, il y a quelqu'un qui va être reconnu, qui va être récompensé. Je ne sais pas si c'est une personne célèbre, sportif, politicien, acteur. Bon. On a quelqu'un qui est reconnu pour son travail. Reconnu, récompensé. On a un 3 de denier qui nous parle de chance et d'évolution, de travail d'équipe. Visiblement, il y a quelqu'un qui semble être acclamé du public. On peut avoir quelqu'un qui pèse la tête aussi, hein, qui a été jusqu'ici reconnu et qui maintenant n'est plus reconnu pour son talent. Alors, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le début du mois d'avril, celle-ci, elle est tombée partie. Mouvement, choix et décision. Il y a du mouvement au début du mois d'avril. Où il devrait y avoir du mouvement. On parle de personnes qui prennent des décisions. Là, on a des questions. On a 2 cartes de denier, donc ça nous parle de travail, d'argent, de décisions financières, décisions concrètes,
de privilégier quelque chose plutôt que autre chose. Ok, et pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai 2023? Je peux pas préciser, mais évidemment, c'est les 4 prochains mois 2023. Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on nous dit pour le début du mois de mai? Bon, pour l'instant, ça semble assez calme. Hein. On dit de tenir bon. Il y a un peu de mouvement. Ça semble se réfléchir, des décisions professionnelles, financières, matérielles. Alors, pour le mois de mai, pour le début du mois de mai. Ah, d'accord. Alors, on a plusieurs cartes. Alors, celle que j'ai vue, mouvement positif vers l'avant. 3, 2, 8 de denier. Ça va être essentiellement prochainement dans ces 4 prochains mois. Bon, là, mois d'avril, bon, c'est peut-être des questions. On a un 7 de feu qui nous parle de persévérance, de se battre. Donc, c'est peut-être les manifestations. Et puis après, c'est beaucoup autour du travail, de l'argent, des projets concrets, des financements. Mois de mai, ça avance. Hein. On a mouvement et mouvement positif. Alors, on dirait qu'au mois d'avril, c'est censé avancer. Et au mois de mai, il y a comme un déblocage. Et je me demande si c'est pas un peu passé en force même. Parce que 8 de denier, en général, c'est faire un effort, c'est faire quelque chose de difficile. Là, on dirait qu'on a quelqu'un qui part à l'aventure. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une notion de forcer ou de forcer en avant ou de... Comment on appelle ça, là fuite en avant. Hmm. En même temps, on a quand même une notion de clarté. Bon, on avait 2 autres cartes. On a l'univers. Waouh, on a beaucoup de monde. Alors déjà, on a la carte du monde. Donc on nous dit que il faut s'intéresser au monde, à plus grand. On peut nous parler, on peut nous dire qu'il va y avoir aussi... alors ça me fait penser à des questions de, je sais pas, de découverte extraterrestre ou spatiale ou des sujets à ce niveau-là. Enfin, conversation, information, déblocage ou débat ou discussion à ce niveau-là. Et puis on a la carte du monde qui peut nous parler aussi de voir plus grand dans le sens, la question, bon évidemment française est évidemment aussi mondiale, OTAN, Europe, bon on peut nous parler d'être pris comme ça dans un tourbillon qui est lié à d'autres pays. Hein. Et on a conflit et défaite. Ah, on a un 5 d'épée. C'est pas facile. On a quelque chose qui est compliqué. Là. On a un conflit, on a l'idée d'éventuellement échouer, redescendre d'un étage, tomber, être déçu, échouer. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Le compromis, négociation, conciliation. Elle tombe à l'envers. Bon, il va y avoir des compromis. À mon avis, c'est la question de la réforme des retraites, certainement des manifestations en ce moment, de tous les gens qui gueulent, qui se manifestent pour ci, pour ça. Il va y avoir on va trouver une entente, un compromis. Mais si elle s'est retournée, à mon avis, c'est pas forcément... ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas être satisfaisant. Il peut y avoir des questions de justice aussi. Qui se mettent en place, qui sont liées, qui sont importantes. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? L'argent. Des grosses questions à propos de l'argent. Ou alors on parle de faire des dons ou de débloquer de l'argent. De débloquer de l'argent, des primes à ceci, des primes à cela. Ou alors... on parle de argent, banque, taxe. La question dans elle-même de l'argent. Ah. Soit on a des déblocages d'argent dans le sens de primes, soit on a des levées de fonds,
Soit on nous parle de la question même de l'argent, soit banque, soit crypto-monnaie, soit éventuellement des histoires de revenus universels, pourquoi pas. Toutes ces questions-là, vraiment de d'où vient l'argent, combien on a d'argent dispo, combien on peut donner d'argent, comment on s'organise pour l'argent et comment. Alors pour le mois Non, ça c'était le mois de mars, pardon. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité est tombée à l'envers. D'accord. Alors on nous parle de soit de quelque chose d'inévitable ici, il va falloir faire des choix ici. Mois d'avril, il y a quelque chose qui se passe, il faut prendre des décisions vite, radicales, c'est obligatoire ou pas. Ou alors on fait semblant qu'on doit maintenant prendre une décision comme ci, comme ça. Il y a quelque chose un peu, ça peut être un peu catastrophique entre guillemets, un peu fataliste, un peu obligé. Ok. Et pour le mois de mai, là, je l'entends à niveau actualité dans le sens politique. J'ai pas du tout pensé, par exemple, je vais pas voir pour la météo, pour des questions il y a des incendies, il y a des orages, bon, voilà, parce que je ferai un tirage météo, voilà, s'il y avait un quelconque cataclysme ou quoi, ou de quoi, ou qu'est-ce, hein. Je peux pas tout. Mais bon, on va faire avec le deuxième jeu après, pour voir si c'est plus clair. Pour le mois de mai, la fécondité. On nous parle de choses en préparation. C'est marrant parce que autant au mois d'avril, bon, il faut prendre une décision, il faut acter, il faut voilà. C'est inévitable et en fait finalement ça l'est peut-être pas vraiment, mais on dirait qu'on pousse un peu. Mois de mai, ça pousse en avant pour avancer et finalement, non, ça se prépare, ça se mûrit. On a des questions femmes-enfants. Question, c'est quoi là? Des histoires de parentalité, des histoires de mère au foyer, des histoires de école à la maison, qu'est-ce que c'est? On a la trahison. Ouh là 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 là. C'est quoi cette idée de se sentir trahi? Bon, alors j'espère que c'est pas à nouveau ennuyer les gens avec des obligations de ci, pour l'école, et puis pour des questions aussi, pourquoi pas l'école à la maison, hein, qui est redébattue sur le sujet, peut-être en amont de la prochaine rentrée. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui se sentent trahis, des parents, des familles, des mères. Alors on continue. Pour le mois de février. Le 2 de denier. Bon, c'est vraiment la question, en même temps, c'est certainement la question au cœur du débat, c'est la question du pouvoir d'achat, hein. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes qui parlent d'argent, hein. Ici, on a 3 cartes de denier ici, on a une carte d'argent là, on a des compromis financiers, juridiques ou je ne sais quoi, on a un 2 de denier ici. Bon, déjà au mois de février, il y a question de débat, de choix à faire. Professionnel, matériel, financier, notion d'équilibre, notion de moindre mal, de prioriser ci, à prioriser cela, d'avoir un certain équilibre. C'est vraiment la notion de l'équilibre financier ici. C'est peut-être la question des retraites, le système de répartition. Est-ce que c'est vraiment réparti? Est-ce que c'est équilibré? Bon. Pour le mois de mars. Ouh, la force. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui essaie de passer en force là? Et d'un autre côté, on a un contre-pouvoir ou une force qui essaie de maîtriser et de rester comme ça. Ok. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? On a des gens qu'on veut faire taire. On a des gens qui l'ouvrent quand même vis-à-vis de l'argent. J'ai l'impression de ne pas être reconnus, récompensés pour à leur juste valeur, à leur juste métier. Ah, peut-être on va nous parler de ça aussi, de la reconnaissance de la force de travail, de travail pénible. On a le cavalier de coupe. On a une proposition qui semble alléchante au mois d'avril. Voilà, pour que le débat soit peut-être tranché, pour qu'il y ait une décision. Voilà, ça semble inévitable, il faut faire comme ci, comme ça. Bon, est-ce que ça va nous parler de revenu universel? Est-ce que ça va nous parler de euh, ouais, ça peut être des choses comme ça. On a une proposition alléchante ici.
On a une personne qui se présente. On a une proposition politique, une proposition qui semble sociable, sociale, intéressante, sympathique. Et pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le mois de mai, celle-ci, le 8 de bâton, la communication, la confrontation. Ça parle au mois de mai, ça s'exprime. Beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, beaucoup d'expressions, beaucoup de confrontation. Ok, alors on continue. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on nous dit? L'inconstance. D'accord. Bon, alors là, par exemple, ça pourrait me parler effectivement de conditions météorologiques, vent, tempête, froid qui revient. Voilà, on a quelque chose avec la lune de mystérieux, des hauts, des bas. Est-ce qu'à nouveau est remis sur la table la question de coupure d'électricité ou pas du tout? Bon. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça. En tout cas, on a quelque chose qui semble souffler sur les braises, je ne sais pas, les gens peut-être. Là où on semblait vouloir tenir bon et faire des compromis et un équilibre, ici, il y a quelque chose qui vient déséquilibrer la situation. On a le 13, la mort, la transformation. Quelque chose d'assez important ici, d'assez radical, fin février, qui est assez déstabilisant sur des foyers, des familles. Quelque chose qui est un peu peut-être modeste au départ. Alors pour le travail, pas pour le travail, pardon. Je veux dire pour le travail, l'argent, les projets concrets, c'est la deuxième colonne d'habitude que je fais. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Que va-t-il se passer? Alors, on a les pourparlers. Là, ça discute beaucoup et puis c'est pas forcément sain. On a la polarité masculine, Mars, la guerre, on a le 36, le 9, l'ermite. Soi-disant, ça a été bien réfléchi. Peut-être ministre, conseil de ministre, je ne sais quoi. Ça semble pas de bon augure. On a la ruine quand même. Derrière, on a Saturne. Il y a une notion de quelque chose qui s'effondre. Système qui s'effondre, argent qui s'effondre, banque qui s'effondre, principe qui s'effondre. Et on a les nouvelles, on a une information. Peut-être aussi que c'est de déconstruire pour mieux reconstruire. On a ici Mercure, la santé. D'accord. On reparle de questions comme ça. Bon, on a quelque chose de nouveau ici comme information qui revient. Ça a été apparemment bien réfléchi fin mars pour certainement remettre d'aplomb quelque chose qui est ruiné, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui s'effondre. Avec comme une bonne nouvelle qui semble appétissant aussi là aussi, ou qui semble un peu sauver, soigner quelque chose. Alors pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Que va-t-il se passer? Alors, on a le cloître. Bon. Porte close face à la fameuse proposition, la personne qui arrive, la proposition alléchante, le prince charmant, la belle opportunité, l'engagement. On a Saturne. On a l'amour, avec Vénus. On remet une couche, façon... c'est bien, c'est pour le bien. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du... Est-ce que c'est de l'ordre du sacrifice? Est-ce que c'est l'ordre du don, de l'ordre de la solidarité, de l'ordre de... Ça semble sympa. Et on a le despotisme. D'accord, avec Mars, c'est un peu pieds et poings liés, quoi. Ici, pour la fin du mois d'avril, comme une obligation, comme quelque chose dont on ne peut pas se sortir après, comme une autorité, comme une imposition. Ok. Pour le mois de mai,
c'est pas trop toutes ces cartes, hein. À part un petit Vénus qui s'en sort ici avec l'amour, mais ça fait genre c'est pour votre bien, ou c'est pour le bien de tous, ou c'est mieux, quoi. Mais bon, Mars, Saturne, Mercure avec une petite lune il y a un coup fourré derrière tout ça qui est assez caché. Et ici, les passions. Vénus, ça se laisse pas faire au mois de mai. Ça discute, ça débat. Il y a comme une sorte de force de vie ici qui veut pas se laisser abattre par une sorte d'autorité, d'obligation. C'est passionné, hein. Les débats sont passionnés. La vie veut reprendre, la vie veut être, veut s'exprimer. On a des gens qui veulent vivre, je ne sais pas, qui veulent. On peut nous parler de métier passion aussi, de faire un peu ce qui. Mois de mai, fais ce qui te plaît, bon. Dernière carte. Alors pour la fin du mois de février, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a les étoiles avec un 6 de cœur. Déjà, on nous dit qu'on est protégé, quoi qu'il arrive. On en rappelle à ce tenez bon ici, qui est la carte qui sera peut-être la carte synthèse, finalement, des 4 mois, plutôt que la carte de l'univers. Mais on nous dit il y a quelque chose en dehors. On va voir un peu le tirage. Bon, peut-être que je prendrai en photo les cartes selon la partie après que je ferai, voir ce qui ressort. On nous dit que dans tous les cas, on est protégé. On nous parle de choses qui se passent. Vous voyez pas la carte. On nous parle de choses qui se passent un peu en parallèle. On a la montagne avec un 8 de trèfle. Quand même, encore une fois, il y a une notion de difficulté. On nous dit que c'est difficile et il y a des challenges à surmonter. On a le cercueil avec un 9 de carreau. On nous dit qu'il y a des choses en préparation, quelque chose qui doit se terminer. On nous parle aussi d'une notion de guérison, de guérir, de finir quelque chose. Dommage qu'elle soit tombée à l'envers et qu'elle soit partie. On a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. On nous parle quand même de chance et d'évolution dans le bon sens. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bateau avec un 10 de pique. La fin des souffrances, la fin des difficultés. On nous dit qu'il y a une fin ici au mois de mars. À la fin du mois de mars, c'est comme s'il y avait un débat qui était terminé, ou s'il y avait voilà, une notion de cette histoire de reconnaissance ou de passer en force ou de reconstruction ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose ici qui est terminé. Mais pourquoi on nous dit que la souffrance est terminée ici, quoique ici, bon, pourquoi pas. Ici, c'est les cartes que j'aime le moins, hein, sous ce petit amas là. Pour le mois d'avril, on a le renard avec un 9 de trèfle. Il y a des personnes malignes ici, à la fin du mois d'avril, avec des questions de proposition, travail, argent, indépendance, santé, je ne sais quoi. On a l'homme avec un as de cœur, on nous parle de... On a quelqu'un qui se cache là. On a encore une fois une notion d'un homme, d'une personne de pouvoir avec une soi-disant bonne proposition, mais qui peut l'être hein, d'ailleurs, hein, en réalité aussi. On a peut-être quelqu'un qui est malin justement et qui se cache derrière quelque chose, ou alors on a quelque chose qui semble sympa et qui ne l'est pas. On a la confrontation avec un valet de trèfle. Il y a quelqu'un ici qui est confronté à un manque de confiance en soi, ou c'est le peuple qui n'a pas forcément confiance en cette personne. Et pour la fin du mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci, la femme avec un as de pique. C'est pas mal parce qu'on finit quand même avec la femme, avec le féminin sacré, on nous parle de vérité. On a quand même des histoires de femmes qui ressortent pour le mois de mai. C'est comme si tout, février, mars, avril, ça semble très masculin. Comme réflexion, comme débat, voilà, c'est beaucoup le travail, l'argent, les projets concrets, la santé, le truc, l'ancrage. Et puis au mois de mai, je ne sais pas pourquoi, mais on a quand même cette femme ici qui ressort. On a le féminin ici, on a la femme là. Donc est-ce que c'est des femmes qui se lèvent? Est-ce que c'est une femme qui se lève? Est-ce que c'est des énergies plus féminines, d'une manière générale, avec des personnes qui ont des considérations moins financières, moins matérielles? Est-ce que ça change un débat? Est-ce que ça change dans la tête des gens? Bon, je vais montrer juste les cartes. Donc on vous dit pour ces 4 prochains mois au niveau de l'actualité de tenir bon, parce que peut-être ce ne sera pas évident, mais
si on a la foi, ça semble possible de s'en sortir et que tout se passe bien, ou voilà, que ce soit pas si difficile que ça. On a l'univers, ça semble être quand même lié. C'est derrière tout ça, il y a des choses. Là, c'est essentiellement, je pense, français, mais il y a des autres enjeux mondiaux et même planétaires, universels, galactiques ou je ne sais quoi. On nous parle de fin de cycle. Néanmoins, on a quand même moyen de tomber, d'échouer. Il y a conflit et défaite, mais pourtant le 5 d'épée, normalement, c'est réussir un conflit. Bon, pas en y laissant quelques plumes, mais c'est plus de la prise de tête qu'autre chose. Il y a quand même moyen de tomber, de trébucher. Il y a quand même moyen de s'en sortir quand même aussi. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. Je vais faire un tirage avec les cartes de mon jeu Oracle Ombre et Lumière. Et puis voilà. On va faire pareil, on va faire une colonne pour chaque, voir si on peut avoir un peu plus de clarté. Alors pour le mois de février, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on va faire mois par mois. Civilisation pyramide. Alors on nous parle de notre modèle de civilisation. Je pense que c'est notre modèle de répartition, le modèle français basé beaucoup quand même sur ce côté État-providence, un peu assistanat, un peu voilà, c'est la solidarité. Bon, c'est pas du tout le modèle libéral à l'américaine, quoi. Alors ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Bon, on nous parle de notre mode de civilisation française, français, européen, occidental, organisé comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elle tombe à l'envers. Lobby, réseau, maçonnerie. On nous dit qu'il y a des lobbies, il y a des groupes de pouvoir, il y a des personnes, il y a des entreprises qui tiennent peut-être à conserver ce mode de civilisation. Peut-être que parce que ça les arrange, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient plus pour un modèle plus américain, à l'américaine, un peu plus libertaire, libéral et chacun pour soi, quoi. On a école, éducation. Alors, bon, on nous parle de... Ok, donc soit ça dépend comme ça de la question de son mode de fonctionnement qui a été éduqué comme ça, qui a été appris comme ça. On nous parle de l'école aussi, on nous parle de formation. On a militaire patriote, on nous parle de l'armée. D'accord. Ok. Pourquoi on nous parle de ça? On a paix, liberté. Il y a des gens qui veulent la paix. On dit que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc là, il y a une question quand même de se battre pour certains droits ou pour une liberté. Puis on va tirer une dernière carte. Dictature, prison. Ouais, ben la paix et surtout la liberté semblent assez loin pour le mois de février. Il semble semble y avoir quand même une organisation pyramidale qui souhaite conserver cette organisation comme ça. Et éduque dans ce sens-là d'ailleurs. Hein. Et ça marche ou pas. Ok. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Démocratie assemblée, informatique hacker. D'accord. Au mois de mars, le peuple a envie de s'exprimer. D'ailleurs, il y a peut-être une idée de la question est-ce que c'est une notion de référendum? Est-ce que c'est une notion de débat? Est-ce que c'est une notion de la constitution en elle-même? On a des personnes, on dirait, qui veulent un peu hacker le système, changer le système derrière, par un moyen détourné, donner des informations cachées, ou même organiser une démocratie en ligne, pourquoi pas. On a manifestation, révolution. Ouais, ça manifeste beaucoup là. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes au mois de mars. Hein. Pas contentes parce qu'ils ont l'impression que la démocratie n'en a que le mot et qu'ils ne sont pas vraiment libres de choisir ce qu'ils veulent en fait. Hein. Comme modèle, comme organisation, comme principe, comme loi. Les gens veulent... ouais.
D'accord, ils veulent réfléchir, choisir par eux-mêmes. On a quantique espace-temps. Et je pense que ça, ce n'est pas que en France. On a peut-être des manifestations au mois de mars qui rappellent peut-être les Gilets jaunes, d'autres pays qui ont commencé à manifester, à manifester, pardon. Ce qui est sûr, c'est que il y a comme une ouverture d'esprit chez les gens qui se rendent compte qu'il est temps qu'ils aient eux le contrôle de leur pays, quoi. Amour et bienveillance. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de solidarité entre les gens. C'est plus, oui, les uns contre les autres, les méchants gilets jaunes contre les gentils commerçants, par exemple, les méchants complotistes contre les gentils obéissants, les je ne sais quoi, je crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de solidarité. Tout le monde comprend que tout le monde y perd en fait quelque chose ici. Il y a quelque chose d'important qui se passe. On a pays, territoire, nation. Il y a peut-être des personnes qui prennent conscience aussi que on leur a menti ou ils n'ont pas été euh, assez informés ou ils regrettent des interventions de l'année passée en plusieurs fois là. Voilà, en France, hein, obligatoire ou soi-disant obligatoire. Est-ce qu'on en reparle pour est-ce qu'à nouveau il y a des questions de sujets dans ce sens, histoire de fermer un peu la bouche des gens et qui restent chez eux si jamais voilà, ils ne peuvent pas se déplacer, se retrouver en ayant un ceci ou en ayant cela. Bon, je ne sais pas. Pour le mois d'avril. La Russie. Bon, est-ce qu'on nous reparle? Tiens, quand c'est pas un sujet, ben c'est un autre. Il y a toujours un sujet pour pouvoir éventuellement voilà, calmer les esprits avec des choses plus importantes, comme voilà, l'atteinte directement au corps, hein, que ce soit par un, un problème physique ou des attaques ceci. Bref, donc mois d'avril, bon, peut-être on nous reparle de la Russie. Ah, bah tiens. NASA conquête spatiale, on va parler de ça. Alors peut-être début avril, il y a des personnes qui commence à réfléchir aussi. Et je sais pas pourquoi ça parle de les missions Apollo. Pourquoi pas ça part de la Russie, Yuri Gagarin, ça part en mission Apollo euh, en Amérique, la guerre froide, le ceci, le machin, je sais pas. Ouais, Internet, réseau social. Est-ce qu'il y a des informations? Les gens, en avril, ils s'intéressent beaucoup à ça. Hein, Russie, Amérique, et puis la question de la conquête spatiale. Pendant que certains cherchent peut-être une exoplanète, d'autres réfléchissent qu'il y a eu un souci à ce sujet. Je ne sais pas. On nous parle d'Internet aussi. On parle de la façon dont les personnes... on peut nous parler des satellites. Les gens peut-être qu'ils réfléchissent, est-ce qu'ils se rendent compte que bon... peut-être il y a des choses qui sont pas forcément vraies dans ce qu'on leur a dit. Bon, ça s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, à travers la planète et sur des sujets qui n'ont pas de lien direct avec le sujet actuel en France, mais bien plus mondial. Ça ressort, on en parle, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, les gens sont connectés. Ah, bah oui. Tombé à l'envers, ovni extraterrestre. D'accord. Alors les gens sont très portés au mois d'avril peut-être sur la question de l'espace. Voilà. Espace, conquête spatiale, satellites qui fournissent Internet ou pas, parce qu'Internet en réalité passe par des câbles sous-marins hein, à 99%. Se rendent-ils compte que finalement on leur a beaucoup parlé de ça pour ça et en fait non? On leur parle des extraterrestres. Existe-t-il pas? Sous quelle forme? Directe, indirecte? Quelle dimension? Bon, bref, toute cette question-là. Y a des... On ne sait pas pourquoi le débat, les discussions s'orientent là-dessus au mois d'avril peut-être. Ça semble être hors sol, ça semble être hors du temps, hors des questions actuelles, hors du sujet. Ça semble intéresser. Bon. Pour la fin, médecine, chirurgie. Il y en a même qui parlent d'abduction, quoi. Il y en a même qui parlent d'enlèvement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, au mois d'avril, tout le monde pète un câble et on commence à parler. Voilà. Question de la guerre froide, conquête spatiale, Russie, Amérique... satellite, internet, ovni, enlèvement. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, j'ai même 2 cartes pour terminer. Féminisme, femme.
D'accord? On a des femmes qui s'expriment à ce sujet, ou on a des personnes qui se lèvent, femmes ou hommes, avec des sensibilités pour parler de ce sujet qui semble, comme somme toute étrange, mais qui semble être vivement débattu de manière importante ici. Et on a l'agriculture, ça me fait même penser à des histoires de crop circle ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le mois d'avril est très tourné vers tout ce qui est spatial. Bon, bah écoutez, à voir, on vérifiera. Et puis pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Mort, esprit, entité. D'accord, on nous parle de mort ou de personnes qui sont décédées. Suite à quoi, je ne sais pas. On peut nous parler d'esprit, de spiritualité. On nous parle de quoi? D'entité aussi. De sortes d'entités maléfiques. Humain, fraternité. Les gens qui sont morts, les gens qui sont vivants. Que tout est lié. D'accord. Violence, meurtre. On nous parle de karma aussi. Peut-être transgénérationnel. Au mois de mai, ça parle beaucoup de ça. Il y a des gens qui meurent aussi. Au mois de mai. C'est quoi cette violence là? On nous parle de mort. Mort sur des humains. Mort d'humains. Alors c'est débattu, ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette violence là? Créature monstre. Bon, alors soit il y a un problème, ou soit on en parle. C'est exprimé, c'est... Hmm. De la violence sur des humains, visiblement, par des personnes ou entités monstrueuses. Encore une fois, ça fait penser à ces questions extraterrestres, ou c'est... À moins qu'on ait, il y ait un monstre, je sais pas, est-ce qu'on a un tueur en série au mois de mai? Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu violent, là. C'est assez violent, hein. C'est assez inhumain. Mensonge, conspiration. D'accord. On va dire que c'est des mensonges, on va dire que c'est une conspiration. Vrai, pas vrai? Dernière carte. Matrice, population, ville. D'accord. C'est bizarre hein, ce qui se passe là. On dirait que là, il y a comme une faille qui se passe mi-mars, peut-être pour le printemps. Et on dirait qu'il y a comme un blackout ou une prise de conscience de beaucoup de personnes avec d'un coup des sujets qui sont débattus ou explorés de conscience non humaine extraterrestre ou je ne sais quoi. Et puis après de conscience non humaine négative, une notion de prise de conscience peut-être de la matrice comme ça, de beaucoup de personnes. Et puis d'autres diront que non, que c'est un test, que c'est une... Peut-être veulent encore enfermer, je sais pas, il y a des gens qui prennent conscience des mensonges hein, et d'une réalité du monde et des choses dans lesquelles on est, qu'on vit, puis d'autres non. On en lise encore, on ferme comme ça le débat, les idées. Bon, ok. Eh ben écoutez, on va pas s'ennuyer. Surtout à partir du printemps, là. À partir du printemps, là, ça semble encore, bon, voilà, ça discute sur des sujets, ça semble encore à peu près normal, quoi. Voilà. Et puis d'un coup, il y a un pétage de câble, là, et ça part en live après. Ça part en l'air, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, c'était intéressant. Donc, ouais, je pense que ce sera... Je sais pas, je pense que c'est quand même cette carte qui est intéressante, parce que il y a quand même cette idée qu'il va se passer pas mal de choses. Et puis surtout cette idée-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, ça y est, on s'intéresse à l'univers, aux dimensions de l'univers, certains aux extraterrestres, d'autres en fait aux énergies qui sont dans une autre dimension, dans un autre monde, où la vie après la mort, on s'y intéresse vraiment, ou je sais pas, c'est un peu l'invisible dans le sens dimensionnel. Hmm. Mystérieux. Bon, bah écoutez, intéressant. Je tirais quand même une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un message des anges pour pour ces 4 prochains mois d'actualité? Est-ce qu'on a un petit message?
Est-ce qu'on peut nous donner un petit message comme ça pour finir? On a plein. Alors, on a l'expérience de vie, la libération, je vais prendre dans l'ordre où je les vois, le soleil, 9 de feu, l'ego et les amoureux. On a beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures et un 9 de feu. Donc vraiment, c'est une phase majeure quand même, hein, ces 4 prochains mois. L'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ah, il va y avoir des révélations. Ça va être... Les gens vont... Une notion d'ailes, encore une fois, d'ange ou d'entité ou d'éthéré comme ça. La libération, archange Azraël. On a la mort. La tour, la mort. Le soleil, la clarté. Le diable, le choix et un œuf de feu. Une phase où une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Très important, hein, une très grande ascension spirituelle. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Après, bon, j'étais en train de me dire, cette guidance peut participer déjà à ouvrir les yeux de certaines personnes et ça participe déjà à une ouverture. Donc en fait, ce qu'on souhaite qui se passe, on le crée aussi. Donc je suis peut-être en train de le créer et vous êtes en train de le créer en regardant cette vidéo. Hein. Voilà, d'où l'idée brillante qui mène à la réussite. Et il faut avoir foi en soi, mais on a quand même une clarté. 9 de feu, ne renoncez pas. Ça, c'est un peu comme le tenez bon. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ça risque quand même de pas être forcément évident. Ça peut un peu bousculer. Il faudra pas se laisser déstabiliser. L'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative basée sur la peur. Il y a des personnes qui vont avoir peur. Ils vont avoir peur pour des choses matérielles, professionnelles, matérielles, santé, corps, physique. Et les amoureux, l'archange Raphaël, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. L'amour semble pas être très important pour ces 4 prochains mois peut-être. Ou peut-être dans des relations qui croient en intimité quand même, en confiance. Par contre, il va falloir être... Bon, ça c'est pour ceux que ça intéresse sur un plan parallèle comme ça, personnel. On vous dit que vous allez vous sentir bien quand même. Bon, bah écoutez, intéressant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura, écoutez, intéressé. Hein, on est curieux. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.